Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur TV Vendée dans l'actualité. Et la situation sanitaire, selon l'Agence régionale de santé, les nouvelles contaminations touchent particulièrement les personnes âgées de 20 à 29 ans. Des clusters se sont ainsi déclarés la semaine dernière dans 22 campings du littoral vendéen, touchant principalement des animateurs jeunes présents pour la saison. Alors pour éviter que cette situation ne se reproduise, le réseau de villages vacances Cap France demande des mesures spécifiques pour faciliter l'accès à la vaccination de ces saisonniers. Reportage Alix Lanos. Dans ce village vacances de Saint-Jean-de-Mont, on se serait bien passé de cette publicité. Après l'annonce d'une vingtaine de clusters dans des campings de la côte vendéenne, il faut maintenant rassurer les clients. C'est normal, hein, les clients ont des questions, nous on essaye de leur apporter des réponses du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, encore une fois. Alors je ne veux pas faire la politique de l'autruche, je ne suis pas là en train de dire qu'il faut le cacher. Il y a des cas, il ne faut pas se le cacher, mais il n'y a pas non plus péril en la demeure, il faut être vigilant. Nous, avec notre réseau Cap France, on met tout en œuvre pour pouvoir accueillir en toute sécurité nos vacanciers et puis aussi sécuriser le staff qui travaille avec nous. Un staff de 10 permanents et 20 saisonniers, dont la moitié à peine est vaccinée pour l'instant, faute selon eux de trouver des créneaux disponibles. J'ai pas eu le temps de le faire sur Paris parce que je viens de la région parisienne et donc je pensais pouvoir le faire ici, mais c'est vrai qu'avec les horaires saisonniers qu'on a, c'est un peu compliqué de pouvoir se libérer pour pouvoir se faire vacciner. En cuisine, Radiane a eu plus de chance, mais il aura fallu de la patience et l'œil rivé sur la plateforme de prise de rendez-vous. J'ai regardé toute la journée. En fait, il y a des désistements, donc j'ai eu de la chance, je suis tombée dessus. Du coup, j'ai pris pour moi et mon copain le même jour, samedi prochain. Pointés du doigt comme les responsables des clusters dans les campings, de nombreux saisonniers souhaitent aujourd'hui recevoir leur injection contre le Covid. Mais le directeur du village vacances le sait, son équipe n'aura pas terminé son schéma vaccinal avant la fin de la saison, loin s'en faut, et il demande à l'Agence régionale de santé des mesures spécifiques. Nous, on voudrait bien faire obligation de résultats, obtenir des résultats, mais encore il faut nous donner les moyens de pouvoir vacciner nos personnels. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Avoir un centre de vaccination dédié ou des ouvertures de créneaux dédiés pour les saisonniers, je pense qu'effectivement, ça serait utile, oui. Pour faire face à l'explosion des cas de Covid-19 dans le département, l'ARS des Pays de la Loire a annoncé la livraison de 10 000 doses de vaccins supplémentaires cette semaine. Les centres de vaccination des Sables-d'Olonne et de Saint-Hilaire-de-Riez, quant à eux, ont élargi leurs horaires de vaccination. Au chapitre emploi, l'agglomération de La Roche-sur-Yon lance son premier chantier d'insertion. Une équipe de 5 salariés et d'un encadrant sont ainsi chargés de l'entretien des espaces verts de la maison des libellules. Les jeunes de moins de 26 ans, les bénéficiaires du RSA ou les demandeurs d'emploi de longue durée peuvent postuler pour ces chantiers d'insertion. Un premier retour vers l'emploi qui permet également un accompagnement dans d'autres domaines. Écoutez. L'idée, c'est pas d'en faire des jardiniers. Peut-être certains partiront dans le paysage, d'autres pas. Mais l'idée, c'est d'avoir ce support-là pour leur faire un tremplin et accéder à l'emploi par la suite. L'objectif du chantier d'insertion, ce n'est pas uniquement pour les salariés de trouver un emploi. Ça peut être un accompagnement pour le permis de conduire. Ça peut être trouver un logement. Ça peut être accéder à des services de santé. Ça peut être plusieurs choses qui permettent à la personne d'avancer et de mieux s'insérer dans la société. Environnement à présent avec un focus sur l'opération Chaque canette compte. Près de 5 milliards de canettes sont ainsi consommées chaque année. Alors à l'initiative des fabricants français de boîtes de boissons, des équipes de bénévoles sillonnent les plages tout l'été comme à Saint-Jean-de-Mont ce week-end pour sensibiliser les touristes au recyclage des canettes. Ils proposent ainsi de laisser des boîtes de recyclage aux commerçants. Ils les déposent le matin et viennent les récupérer en fin de journée. Un processus simple, apprécié des vacanciers et des professionnels. Découverte signée Cyril Guillet. En temps normal, l'équipe de Chaque canette compte sillonne la plage à la rencontre du public. Mais aujourd'hui, la météo fait des siennes et les touristes ont déserté la plage. C'est donc dans cette rue piétonne que l'opération de sensibilisation de recyclage des canettes se poursuit ce jour-là. Nous, on vend rien, on amène finalement le message de tri aux gens, on leur rappelle effectivement que évidemment de ne pas laisser leurs canettes traîner, ce qu'ils font en majorité heureusement. Et puis bien évidemment, s'ils consomment une canette à ce moment-là, on est là pour la récupérer. Chaque canette compte est un programme européen lancé il y a plus de 10 ans. Derrière cette opération, il y a les fabricants de canettes. Des contenants que l'on retrouve entre autres en vente dans les snacks et chez les glaciers. On voit que vous vendez pas mal de canettes. Est-ce qu'on peut vous laisser une box de recyclage ? On s'en occupe, on vient la récupérer ce soir. Peut-être pleine de canettes, on espère. Voilà. Bon voilà, super. Ici, il propose à chaque commerçant qui le souhaite d'accueillir une box le temps d'une journée.
Récupérées le soir même, les canettes seront ensuite rassemblées pour être recyclées. Une démarche qui ne laisse pas indifférents touristes et saisonniers. On a un super accueil tout l'été. Hier à la Baule, les gens nous applaudissaient sur la plage. Là ici on voit pareil, les gens au début sont très curieux parce qu'ils n'ont jamais vu ça, ou très peu. Et puis on obtient beaucoup de crédits et de félicitations de la part des professionnels ici de vente à emporter, mais aussi du public. Je trouve que c'est une bonne initiative et du coup c'est pour ça qu'on n'a pas hésité à accueillir une poubelle pour pouvoir participer aussi. Parce que c'est important de passer et d'en parler surtout. La canette est un emballage qui se recycle à l'infini. Le métal ne cesse jamais d'être du métal. Et ça, c'est vraiment le plus important parce que la boucle est très vertueuse si on ne met pas la canette dans la mauvaise poubelle. Et si toutefois c'était le cas, Lucien et ses équipes sont là pour rectifier le tir. On appelle ça du surtri. C'est-à-dire qu'on jette un œil dans les ordures ménagères et hop, les canettes auxquelles on peut accéder, on ne va pas non plus fouiller dans le fond des poubelles, mais on sort les canettes pour pouvoir les mettre dans notre box. Et l'intérêt ne va pas être forcément d'aller chercher un maximum de canettes parce que comme un temps comme aujourd'hui, il ne va pas forcément y avoir beaucoup de consommation. Mais c'est surtout l'image. Les gens s'interrogent, tiens, c'est qui cette équipe? Ils passent avec des panières, ils sont avec des sacs à dos. Et nous, le vrai indicateur du succès, ça va être le nombre de gens qu'on aura touchés tout au long de l'été. Ce Recycling Tour prendra fin le 15 août. Prochaine escale prévue, l'île de Ré, Biarritz, puis la Côte d'Azur. On termine ce journal avec du tourisme. La communauté de communes Vendée Grand Littoral lance cet été de nouveaux parcours à destination des cyclotouristes. Des boucles de quelques dizaines de kilomètres sont ainsi proposées pour permettre de découvrir le patrimoine et notamment les nombreux dolmens et menhirs du territoire entre Avrier, Longeville-sur-Mer et Saint-Vincent-sur-Jard. On a une boucle de 38 km et des petites boucles de 15 km, donc il y en a pour toute la famille, avec des découvertes insolites, des dolmens, des menhirs. On peut croiser à Avrier le plus haut menhir de France. 80% des gisements des mégalithes vendéens se situent sur notre communauté de communes Vendée Grand Littoral et plus particulièrement sur 5 communes. Et donc c'est ce qu'on propose à travers ce circuit cyclable, d'aller à la découverte d'un patrimoine méconnu mais complètement insolite. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 18h pour un nouveau journal. Très bonne journée sur TV Vendée.